je vais parler un petit peu de ton projet actuel. Alors, actuel, ça fait un petit moment que tu y travailles. Expansion de Basics. Ouais, Et dans ce cadre-là, tu recherches un espace, notamment à Nyon. Donc, pour contexte, tu es à Vic, qui est juste en dessus de Gland. ouais. Donc, vraiment pas loin du tout, hein. C'est vraiment les villes voisines, à peu de choses près. Et là, tu cherches un espace à Nyon, mais il semblerait que tu rencontres quelques problèmes. Tu m'en as parlé avant. Je pense que c'est un sujet qui est important dans le sens où tu es quelqu'un, à mon avis, tu es une des pièces maîtresses dans le sport dans la région, avec ce que tu fais, ton initiative depuis des années maintenant. Et il semblerait que tu aies un petit peu de bâton dans les roues pour essayer de continuer ce projet et d'atteindre et d'aider plus de monde, parce qu'au final, c'est ça Mhm, que tu veux faire. Donc, parle-moi un petit peu de cette situation. Et une des choses que j'espère au travers du podcast, c'est qu'on puisse communiquer tous ces soucis à qui de droit. mhm, Et j'espère pouvoir trouver un petit peu de soutien auprès de la communauté locale. Nyon qui se dit très en soutien du sport. Et je pense que t'en fais clairement partie. mhm. Et donc, dans ce sens-là, j'espère qu'on peut faire avancer les choses dans ton sens. Yes, ouais, bah écoute, c'est beau comme tu as introduit ça, c'est pas mal, merci déjà. Et c'est vrai que bah, ça me fait rebondir sur le fait que, effectivement, on est des acteurs, toi comme moi, comme d'autres de la région, on est des acteurs, certains importants, certains moins, mais on a tous notre importance et en tout cas notre rôle à jouer, qui n'est pas défini, qui n'est pas limité. Et le problème, c'est que effectivement, j'ai des limites dans mon rôle à jouer, des limites qui sont purement administratives et peu fondées. Je vais expliquer après pourquoi. Et bah, le souci, c'est que ce peu fondé, il va à l'encontre de la philosophie générale que la ville veut se donner. Et une philosophie qui peut être euh, véhiculée et établie par des gens qui sont peut-être passionnés du sport, mais sans doute beaucoup moins que moi. Et sans doute qu'ils n'ont pas tout à fait calculé les intérêts que ça pourrait apporter à la population, que ce soit les plus jeunes, qui pour moi est un des facteurs déterminants de la délocalisation de ma salle actuelle, c'est de pouvoir toucher beaucoup plus de jeunes, parce que où je suis actuellement, c'est très difficile d'y aller en transport commun. C'est à côté de l'autoroute, en fait, donc c'est facile d'y aller en véhicule. C'est assez facile d'accès et c'était un des critères qui m'a fait aussi prendre cette place. Et je suis très content où je suis à l'heure actuelle de la taille de la structure et tout, mais il y a deux, trois critères qui font que j'ai envie de grandir et j'ai envie de changer. C'est de un, le manque d'espace pour les arts martiaux. Parce que là, à l'heure actuelle, j'ai vraiment beaucoup d'intérêt, surtout pour le jiu-jitsu brésilien, avec un travail que un de mes ceintures, bon, en fait, tous mes gradés sont absolument exceptionnels. Franchement, j'ai vraiment beaucoup de chance, mais notamment le travail de Malik, je lui fais une petite dédicace parce qu'il le mérite vraiment. Ceinture marron, qui fait un travail en amont de mes cours avec des répétitions techniques et tout, qui fait que les mecs, ils progressent à une vitesse grand V et il y a une émulation autour de ça qui fait que l'équipe, elle n'arrête pas de grandir. Et en fait, je suis limité au niveau de l'espace. Je dois parfois refuser du monde, j'essaye le moins possible, mais parfois je dois refuser du monde à certains cours pour le jiu-jitsu parce qu'il y a trop, il y a trop. Des fois, on se retrouve. J'ai un tatami de 60 mètres carrés. Et oui, je sais qu'au Brésil, ça se fait et tout, bien sûr, ça se fait, mais c'est pas forcément idéal de mettre 30 personnes sur un Mhm. tatami de 60 mètres carrés. Mhm. Et donc ça, c'est une des choses qui me fait nécessiter mon expansion. Il y a aussi deux, trois activités à l'heure actuelle que je ne peux pas faire dans ma salle, ou en tout cas pas exploiter comme je voudrais. Tout ce qui est justement renforcement, musculation et tout. Je ne peux pas vous en dire plus parce qu'il y a aussi un peu de confidentialité dans ce que j'ai envie de faire par la suite. Et les jeunes. Les jeunes, le fait de toucher des écoliers, de les former dès leur plus jeune âge à la polyvalence, au bienfait et au plaisir du sport. Parce au final, c'est le sport. Oui, moi personnellement, ça m'a sauvé de plein de choses. Je vais peut-être pas forcément parler de ma vie personnelle maintenant parce que bah, surtout c'est voilà, c'est une période qui est un petit peu critique à ce niveau-là. Mais ça m'a sauvé de plein de choses. Ça m'a vraiment poussé vers le haut dans plein d'aspects de ma vie. Pas uniquement. Et je pense que la plupart des sportifs, ils ont de toute façon une histoire qui s'inscrit un peu là-dedans. Et j'ai envie vraiment de pouvoir partager et promouvoir ça. Et en fait, le seul moyen de faire ça, c'est de trouver une salle où les jeunes qui sont, c'est ma vision de vieux con qui le dit, mais qui sont de plus en plus
fainéants euh, pour se trouver des solutions pour aller au sport, qui sont de... En fait, il faut leur faciliter l'accès au sport. Il Ouais. faut leur faciliter l'accès au sport. Moi, je me rappelle que j'ai commencé la boxe thaï. En fait, j'ai fait énormément de sport quand j'étais petit. C'est pratiquement tous les sports que j'ai fait quand j'étais petit, c'était de ma propre initiative. J'ai jamais eu un parent qui m'a poussé. Peut-être ma maman, un temps, elle m'a poussé dans la natation. Ça, c'était quand j'étais vraiment petit. Mais après, j'ai toujours fait les sports de mon initiative. Même si j'avais des parents qui étaient sportifs et c'était des bons modèles, mais je veux dire, j'ai toujours décidé que je voulais faire de la boxe, décidé que je voulais faire ci, que je voulais faire ça, et je m'en donnais les moyens. Moi, j'ai commencé la boxe, ma salle de boxe était à 30 km de chez moi, je devais prendre le bus, le train, le bus. C'était plus de temps dans les transports que de temps sur place, mais ça me satisfaisait plus. Ouais, plein de trucs comme ça. Le jiu-jitsu, au tout début, j'ai commencé. Je faisais du jiu-jitsu, donc j'habite à Nyon. Pour ceux qui connaissent, j'allais jusqu'à Montreux, à Clarens avec mon prof, j'allais jusqu'à Genève. Pareil, tous les jours, c'était en tout cas plus d'une heure de transport pour aller à ma session de sport. Et ça, c'est impensable, je pense, au jour d'aujourd'hui. Il y en a peut-être un ou deux, mais c'est pratiquement impensable. C'est trop, tout est facilité, tout doit être accessible, tout doit être. Et en fait, les mecs, quand même ils entendent que ma salle, même sans savoir que c'est galère pour y aller en transport public, même sans savoir ça, si par exemple les jeunes de Nyon, tu leur dis que l'activité se trouve à Vic, alors que c'est à 6 kilomètres, les mecs oublient. Ouais. C'est ah ouais. Déjà, tout de suite, ça commence avec des freins. Mais moi, jamais ça a été un frein. Ouais. Après, en application et tout, avec le temps, oui, tu peux de temps en temps louper un entraînement parce que justement, tu n'as pas envie d'y aller et tout. Mais en tout cas, au début, tu décides de faire un sport, tu te donnes les moyens. Si c'est possible, tu le fais. Mm. Nous, c'était comme ça, je pense qu'on fonctionnait à l'époque. Là, au jour d'aujourd'hui, ils ont des freins pour tout. Mm. Et donc, j'ai vraiment envie de leur offrir cet accès facilité. Le problème, c'est que la ville d'Oignon a un plan d'urbanisme, de répartition du territoire. Alors, autant la Suisse et les communes sont ultra libérales sur plein d'aspects de l'entreprise. Il y a plein de trucs qu'on peut faire de manière très, très libre, changer un peu le mode de vente, plein de trucs. C'est super libre comparé à d'autres pays, super libéral. Maintenant, tu as certaines villes comme la ville de Nyon qui sont très, très strictes pour certaines choses qui ne font plus sens. En 2024, ça ne fait plus sens que de dire que cette zone, et moi je suis tout à fait d'accord de recevoir les arguments, hein. Si je dis ça, c'est pas sans avoir consulté. Moi je suis allé, Ça fait un moment que tu bosses sur le projet. ça fait un moment, ça fait plusieurs années que je fais des demandes par mail, et là, cette année, un jour, j'ai craqué, j'étais mal luné en plus. Et je les ai appelés. Je leur ai dit, écoutez, j'ai reçu votre réponse là pour un local que j'ai trouvé. Et puis c'est un local vraiment coup de cœur, où en plus de ça, j'ai déjà contacté le responsable du local. Bref, j'avais tout. J'avais la banque qui était prête à m'accorder le prêt, j'avais le local, j'avais une solution pour le Basics actuel, j'avais tout. Le seul truc qui me manquait, et qui me manquait en vrai, il y en a que ça freine pas. Il y en a que ça freine pas, c'est juste que moi, de mon expérience, et avec un petit peu de sagesse, je sais qu'un business, ça peut vite couler, on peut vite dégager. Donc, je voulais faire les choses dans les règles. Je voulais demander l'autorisation à la commune avant de faire la mise à l'enquête et tout. Il y en a, ils font même pas la mise à l'enquête. Il y en a, ils demandent à peine des autorisations. Et en fait, ils exploitent les locaux. Et tant qu'ils ne sont pas virés, ils ne sont pas virés. Et il y en a plein qui ne sont pas virés. Mais moi, je ne voulais pas prendre ce risque. Donc, je faisais des demandes simplement d'autorisation pour mon activité dans certains secteurs, toujours refusées. C'était souvent le même secteur. Je ne vais pas donner plus d'indications parce que, de nouveau, c'est confidentiel. Mais en gros, c'est un secteur qui est à la base attribué à l'industrie. Il y en a plusieurs dans la ville de Nyon et tout. Et en fait, tu remarques que l'industrie, c'est très large. Quand tu leur demandes de définir l'industrie, mais ce que je dis, c'est réel. Quand tu demandes formellement de décrire l'industrie, ils n'ont pas de cahier des charges. Tu leur demandes un cahier des charges, ils ne te fournissent pas de cahier des charges. Donc, c'est un peu subjectif, un peu objectif, c'est un peu un entre-deux. Et en fait, l'industrie au jour d'aujourd'hui, ça veut tout et rien dire, dans le sens où tu as plusieurs étages de l'industrie. Tu as la production, mais tu as aussi le stockage, tu as aussi la vente, tu as plusieurs étages. Et en fait, tu as envie de te situer à un de ces étages parce qu'ils t'obligent. Mm. Donc, tu trouves des alternatives. Tu essayes de faire un showroom, tu essayes de faire un magasin, parce que tu te dis, mais
de toute façon, tu finis ta production, tu dois le vendre, le produit. Ouais. Tu te dis, tu vas là-bas, tu vas sur place, et en fait, tu remarques qu'il y a des magasins, des espaces de stockage, des showrooms. Mais vraiment, hein, 80% des locaux là-bas exploités, c'est ça. Mm. Et quand tu leur dis ça, leur réponse, et, euh, et je crache sur personne, c'est vraiment, c'est leur réponse telle quelle, c'est ah oui, mais au début, on ne savait pas. C'est des trucs comme ça. C'est du genre, ouais, ils abusent, tu vois. C'est du genre ça. Mais tu es là, tu as envie de leur dire, ouais, mais ok, ils abusent, mais en même temps, c'est des acteurs quand même de la ville. Mm. Et vous pouvez pas me dire, ils abusent, on les laisse faire, et toi, tu n'as pas le droit. Ça me fait penser à un cas très concret qui est peut-être un petit peu moins sérieux que celui-là. C'est genre, ah non, t'as pas le droit d'avoir un chien. Par contre, tu as Ouais, 50 voisins qui ont déjà un ouais, chien. ouais, Ouais, mais bon, c'est différent ouais, parce qu'ils ouais. l'avaient déjà Eux, ils avant, l'avaient déjà, etc. ouais. Mais toi, tu n'as pas Non, le droit parce que maintenant, ils ont décidé que. Et encore plus, et encore pour aller plus loin, c'est pas clair. exactement. Si c'était écrit Ouais, ouais. noir sur blanc d'une certaine manière et qu'ils pouvaient le justifier de cette manière, Ouais, ouais. d'accord. Mais en Mais fait, en vrai, en plus, moi, tu sais, je suis un gars qui peut prendre le taureau par les cornes, mais il y a un moment donné où j'aime pas pousser parce que j'ai peur de me griller. Il y a certains trucs où j'aime pas pousser, tu vois. Et donc, j'essaye. Mais tu vois, les refus systématiques, si tu as un... En fait, moi, c'est simple, hein. Tu me dis, vas-y, toi et moi, on se bat. Tu me donnes un cadre strict. Qu'est-ce qu'on a le droit de... Comment on a le droit de taper? Comment... Je vais accepter ou non le combat. Maintenant, là, le combat, il me donne pas de règles. Parce que moi, je suis prêt à accepter n'importe quel combat. Je m'adresse à vous, Villedignon. Je suis prêt à accepter n'importe quel combat si tu me donnes les règles. Tu vois, si tu me dis, tu dois maintenant répondre à ces exigences, tac, 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 je vais tout faire pour y répondre. parce, Et je saurai si c'est possible ou pas possible. ouais, parce que Mais le projet, il te tient à cœur. il me tient, mais à cœur, mais vous savez même pas comment. Vous savez même pas comment. Il me Ça, tient vraiment, vraiment à cœur. ça fait des années que Ouais. tu bosses dessus, que ça cogite, hein. Je me rappelle, il y a déjà 3 ans en arrière, tu en parlais déjà. Et Mhm. maintenant, tu es, dedans, quoi. Tu as Oui, envie je que suis ça se dedans. passe. Ouais. Et l'objectif, c'est très, très important de le remettre en avant. Oui, tu as un business à faire tourner. Oui, Mhm. tu vis de ton business. Mais t'es là pour Ouais, aider ouais. autrui. Ça a jamais été l'élément moteur, ça a jamais été mon confort financier. Même si, voilà, je vis, pour moi, je trouve, très, très correctement. Mais ça n'a jamais été mon confort financier. Le moteur, c'est moi, d'un point de vue personnel, vivre de ma passion. Vivre de ma passion, ça implique un développement. Parce qu'il n'y a aucune industrie, au jour d'aujourd'hui, aucune entreprise pratiquement qui vit en homéostasie, qui vit sur un équilibre. Ouais. Tu es toujours en déséquilibre. Donc, tu es obligé d'aller dans le sens du développement. Tu es obligé. Et je dis pas que je peux pas me développer où je suis, mais je commence à atteindre certaines limites que j'ai énoncées. Et ça, c'est la première raison. Et la deuxième, c'est comme tu dis, toi, c'est le fait d'aider les autres, de proposer une offre dans la région. Il n'y a rien qui va dans ce sens dans la région. Il y a des mecs qui font des arts martiaux, je ne veux pas les balancer, mais pareil, ils sont illégaux. Par rapport aux critères que moi j'ai reçus, ils sont illégaux. Hmm. Je le sais. Et je suis content qu'ils le fassent, même si c'est des concurrents, c'est quand même des gars, la plupart je les connais, je les aime bien, force à vous les gars. Mais les mecs, ils exploitent de manière illégale les locaux, et peut-être un jour ils vont devoir dégager, j'en sais rien. Et c'est pas mon problème. Je veux pas qu'ils dégagent. Moi, je veux juste Ouais. qu'on élargisse l'ouverture et qu'on arrête de se mentir et qu'on voie vraiment les besoins et le bien que ça peut apporter. Parce que les arts martiaux, c'est une chose, mais après, tout l'aspect CrossFit, il n'y a qu'une salle, il y a qu'une box de CrossFit à Nyon, et elle est excentrée. Moi, ça fait vraiment des années et il y a eu une autre box de CrossFit à Nyon aussi, mais il n'y a jamais eu une offre pour la jeunesse qui était vraiment solide. Et, euh, et moi, ça me tient à cœur parce que ça me tient à cœur parce que j'ai mes neveux dans la ville et qui grandissent dans cette ville et que j'ai envie de leur proposer. Et là, j'arrive même pas à les attirer jusqu'à chez moi. Donc, je trouve ça méga triste. Et moi, personnellement, ça m'impacte. Et mes neveux, c'est pas que mes neveux, c'est tous les autres jeunes qui sont des semblables et qui n'ont rien à ce niveau-là, qui n'ont aucune structure de préparation physique générale. Donc maintenant, les fitness, ils ont bien compris ce créneau. Donc qu'est-ce qu'ils font, les fitness? Ils ouvrent des offres étudiants, comme ils ont toujours fait, mais ils mettent vraiment l'accent là-dessus. Et tu vois, les fitness à Lyon, c'est rempli de jeunes. Alors c'est bien, hein, c'est génial. Le problème, c'est que dans un fitness, bah, tu as souvent le culte du physique qui prend le dessus sur tout le reste. Donc,
Moi, je connais parce que j'ai travaillé dans les fitness pendant très, très, très longtemps. Même mon père a eu Mon un père fitness, connaît ouais, exactement. ouais. Et en fait, le culte du physique, bah, c'est pas toujours positif. Le culte du physique, ça te demande énormément de contrôle. Alors, c'est bien, ça t'apprend la discipline. Le seul problème, c'est quelles sont les limites à ça. Et en fait, tout est orienté vers un aspect visuel, une image de soi qui est déjà surexploitée dans notre environnement. Et bah voilà, je veux pas, c'est des discussions très très profondes et très très longues qu'on peut avoir là-dessus, mais en gros, l'approche du sport tel que nous on le voit, c'est beaucoup plus axé sur la santé-performance. Donc le curseur santé-performance, on le place où on veut. Il y en a qui pourront dire que c'est pareil, il y en a qui pourront dire que non. Ça dépend, on le place où on veut, mais en tout cas, on veut développer ce curseur santé-performance et avant toute chose. Et plaisir, partage, toutes ces valeurs qu'on ne retrouve pas dans un fitness. Je suis désolé, on le retrouve, mais beaucoup plus bas. Après, je te laisse. Mais en gros, le partage dans un fitness, bah, souvent, il se limite à des tours de regard du miroir, parce que la plupart du temps, tu te regardes dans le miroir. Ah non, j'exagère de ouf. Mais voilà, il y a beaucoup moins d'échanges. Tu vois, dans ma salle, bah, voilà, tout le monde se connaît, tout le monde se salue en arrivant, mais on se salue, on se serre la main, c'est pas juste bonjour et tout. Et, euh, et voilà, ça n'a rien à voir. De toute façon, voilà, tous les pratiquants de CrossFit ou de cross-training dans une box de mon type le diront, quoi. Ça n'a rien à voir, c'est jour et nuit. C'est une famille. C'est une Ouais, famille, c'est un ouais, une cercle communauté. proche, c'est une communauté qui est très, très Ouais, forte. ouais. C'est, et pour amplifier ton message, je veux dire, tu regardes si c'est gage de quoi que ce soit pour quelqu'un qui regarde, les performances que toi et tes adhérents ont pu manifester au cours des années dans un spectre de types de compétition distinctes, il est incommensurable. Mm. Que ce soit dans les arts martiaux où tu amènes des teams entières Ouais. et tu fais des podiums à tout va. On va parler du Hyrox après, c'est pareil, tu as pris la grande majorité des gens qui sont un petit peu compétitifs et ils sont tous venus et ils ont tous fait ce qu'ils avaient à faire. En haltérophilie, je veux dire, vraiment, en termes de préparation physique générale, tu l'as énoncé avant et je pense que c'est très très important, et d'éducation autour de ce mode de vie, en Mhm, fait, d'être un athlète, un sportif d'abord. mhm. Après, si tu fais ça bien, tu peux te dédier à n'importe quelle discipline et Exactement. prendre plaisir. Et t'es vraiment l'emblème de ça, à mon avis. C'est le fait de s'entraîner avec une philosophie généraliste, de devenir très très bon dans tout, Mhm. assez bon pour ensuite pouvoir aller l'exprimer, en Choisir, fait, voilà, qui est exprimer. Ouais. l'essence même du CrossFit à la base, hein. La philosophie, c'est tu t'entraînes en CrossFit pour ensuite aller exprimer ton fitness Mhm, dans un sport de ton choix. Et toi, tu le pousses, entre guillemets, à l'extrême, où tu vas vraiment chercher plein de directions différentes pour voir, OK, ah, là, ça coince, faut que je change ça. Là, ça coince, faut que je change ça. Et de pouvoir amener cette philosophie et cette richesse à la communauté locale, à la ville de Nyon et aux jeunes encore plus, ça tu le mets en avant et c'est très très important. Et non seulement leur amener la culture du sport, mais aussi les éduquer et leur permettre de s'épanouir, non seulement aujourd'hui, mais pour l'avenir. Parce que le jeune qui comprend aujourd'hui qu'en s'entraînant comme ça, il peut littéralement accéder à tout ce qu'il veut en termes de panoplie mhm. sportive, de discipline, et il prend le plaisir et l'exploiter dans sa vie, c'est quelque chose de magique. Ça n'a pas de prix, ouais. Ça n'a pas de prix. Et c'est pour ça que c'était important pour moi qu'on parle de ça sur le podcast. Mhm, J'espère qu'on nous entendra. J'espère que les gens qui sont dans des positions de pouvoir et de prise de décision vont reconsidérer la situation actuelle au vu de cette conversation, au vu à mon avis, des trous qu'il y a dans la réflexion, pour au moins donner une chance à quelqu'un comme toi qui veut au final faire du bien pour ouais. la communauté locale en agrandissant ta structure, en commençant quelque chose, en commençant un nouveau centre, l'épicentre, si on veut bien, Mhm. d'où va se développer cette philosophie. Et je pense que c'est très, très important qu'on pousse dans ce sens-là pour soutenir le projet. Merci Sean, c'est très très bien résumé et tu as dit des mots super importants, que ce soit niveau polyvalence, possibilité, donc ouvrir le champ des possibles, expression, l'expression. Parce que le sport au final, comme l'art, comme les langues, comme la danse, bon, la danse c'est une forme d'art, c'est des moyens d'expression. Et ces moyens d'expression, au jour d'aujourd'hui, on les a de moins en moins parce que bah, l'ennui n'existe presque plus. Donc, qu'est-ce que nous on faisait quand on était plus jeune? Bah, forcément, quand on s'ennuyait, soit on inventait,
on inventait des jeux, donc on avait cet esprit créatif qui était très, très stimulé. Soit moi, à titre personnel, j'écrivais des chansons, j'écrivais des trucs. Et, euh, et à côté de ça, bah, des fois, j'en profitais pour m'instruire. Et le sport aussi a toujours été un moyen d'exprimer en fait mon travail, d'exprimer ce que j'ai dans le cœur. Parce qu'au final, c'est ça, c'est une énergie, un trop plein d'énergie qu'on a envie de montrer au monde. Voilà, si je m'emballe un petit peu, mais c'est ça. C'est, en gros, moi, j'ai envie de m'exprimer via une communauté qui soutient les sports d'endurance. J'ai envie de m'exprimer via une communauté qui soutient les sports de combat. J'ai envie de m'exprimer de plein de façons parce que ça me fait du bien. Et ça, c'est un truc que quelqu'un qui ne pratique pas les sports ou qui n'a jamais pratiqué la compétition ne peut pas forcément comprendre. Ne peut pas forcément comprendre parce que c'est pas documenté comme tel et parce que, bah, en fait, on limite les champs d'expression justement à l'art et peut-être bah, voilà, à l'écriture. Et ouais, en gros, voilà, on essaye de limiter les champs d'expression, mais le sport en est une. Et j'ai trouvé super intéressant que tu parles de ça parce que pour moi, c'est vraiment important d'avoir ce potentiel-là. Je pense que ça va enlever beaucoup de frustration et ça va permettre aux gens vraiment de s'épanouir, à beaucoup de gens, à beaucoup de gens. Moi, je sais que ça m'a permis de m'épanouir sur plein d'aspects. Et de nouveau, ça nous ramène au champ des possibles. En fait, ça ramène à je ne suis pas limité, je peux aller plus loin. Si je travaille pour, j'ai aucune limite. Et ça, c'est un truc qu'on perd parce que carriériste, on peut être carriériste, mais on va être limité parfois simplement par nos origines sociales. On peut être limité par le cursus scolaire. On peut être limité par les pistons, parce qu'aujourd'hui, ça se fait beaucoup. Donc, on peut avoir vraiment beaucoup de limites qui ne dépendent pas de nous. Là, dans le sport, tu peux avoir des limites qui ne dépendent pas de toi, mais elles vont être beaucoup plus loin. Tu peux aller très loin et ça va dépendre de toi. Après, oui, de toute façon, il y a un moment donné où il y a des limites qui ne dépendront pas forcément de ta volonté, mais tu peux aller déjà très, très, très loin. Et pour le commun des mortels, on a beaucoup parlé de compétition, de performance, l'aspect santé qui est au centre de Mhm. la conversation. Tu as, beaucoup d'adhérents qui sont aussi là pour Voilà, être simplement en forme, simplement en forme. prendre soin d'eux-mêmes, Voilà. regagner confiance en leur corps et le Mhm. fonctionnement et la manière dont tu es acteur de Ouais. ta santé. Tu n'es pas Ouais. juste un spectateur. Et c'est dans ce sens-là qu'on veut pousser les choses, Aussi, ouais. rendre le sport et la préparation physique accessibles au plus grand nombre, parce qu'on sait que ça passe notamment par là. Il y a d'autres éléments, bien Ouais. entendu, mais si tu as déjà la communauté et l'activité physique, en plus, je sais qu'au niveau nutrition, vous touchez, vous savez ce que vous faites, et l'éducation va dans ce sens-là aussi dans ta structure. Je veux dire, tu as couvert la majorité des bases nécessaires pour, en tout cas, avoir une vie dans laquelle Ouais. tu vas pouvoir t'épanouir physiquement, mentalement et socialement. Exactement. Mais ça, en fait, j'y suis pas trop revenu parce que c'est vrai que c'est la base. C'est la base hein, de notre profession. Et c'est un peu l'aspect que tout le monde voit facilement. Mais après, il y a plein d'aspects sous-jacents que les gens qui ne le pratiquent pas ne voient pas forcément. Mais si on est autant amoureux du sport, autant passionné, il faut bien imaginer que les stimuli sont divers et variés et que c'est beaucoup plus complexe que juste le fait d'être en bonne santé, juste le fait de performer. Donc, faut réfléchir un peu à tout ça. Et il faut expérimenter. Faut expérimenter. Exactement. Et on espère que le plus grand nombre pourront faire ça à Nyon prochainement avec Basics. On croise les Yes. doigts et on touche du bois.